Aimables téléspectateurs, bonsoir. Vous faites bien de choisir les antennes de la RTG. Nous sommes dans l'émission spéciale Face aux électeurs, une tribune essentielle à quelques jours d'un choix décisif pour notre nation. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le 28 décembre prochain, les Guinéennes et les Guinéens se rendront bel et bien aux urnes pour exprimer leur choix. Parmi les 9 candidats retenus par la Cour suprême, chacun d'entre eux passera ici, dans cette émission, pour exposer son projet pour la Guinée. Et ce soir, nous continuons cette série avec un autre candidat. Il s'agit bien de M. Mohamed Nabé. Il est le président du parti Alliance pour le Renouveau et le Progrès, ARP. Vous êtes bien dans Face aux électeurs, c'est parti. Chers toutes et tous, bonsoir et encore une fois, bienvenue dans Face aux électeurs. Nous recevons autour de cette table M. Mohamed Nabé, président du parti Alliance pour le Renouveau et le Progrès. M. Nabé, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Et bienvenue dans Face aux électeurs. Merci de m'avoir ici et le plaisir est mien. Voilà. Pour approfondir les débats, nous avons avec nous également Yamoussa Cheikh Kamara, il est journaliste. Bonsoir. Bonsoir Mariam, bonsoir au peuple de Guinée. Très bien. À ses côtés, nous avons également Mamadou Alpha Baldé. Bonsoir. Bonsoir Mariam et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Comment ça va? Bien. Parfait. Monsieur Nabé, nous allons nous tourner vers vous pour que vous expliquiez aux communs des mortels, aux Guinéens lambda qui ne vous connaîtraient pas, qui est Mohamed Nabé. Je voudrais d'abord en entame rendre grâce à Dieu qui m'a donné l'opportunité d'être retenu parmi les 51 postulants pour briguer la magistrature suprême, d'être retenu parmi les 9 candidats aujourd'hui qui vont concourir le 28 décembre 2025. Aussi remercier et exprimer ma profonde gratitude aux milliers de responsables militantes et militants de notre parti qui ont œuvré d'arrache-pied pendant les 4 dernières années pour que le projet voie le jour. Aujourd'hui, c'est le point culminant. Mohamed Nabé est un Guinéen qui est né dans la ville minière de Kamsar et qui a fait sa petite enfance entre Kamsar, Conakry, notamment la commune de Kaloum, et puis la commune de Matoto. Dans les années 90, j'ai eu le bac et j'ai eu la chance de partir poursuivre mes études aux États-Unis. Aujourd'hui, sur le plan académique, je suis titulaire de plusieurs diplômes de plusieurs institutions de renom international d'enseignement supérieur, notamment l'université Suffolk University à Boston aux États-Unis, INSEC University à San Francisco aux États-Unis, l'Institut français de gestion, l'Université économique de Londres et puis Paris 1 Panthéon Sorbonne au niveau de la France. Sur le plan professionnel, je suis rentré en Guinée depuis 23 ans, en 2002 exactement, et j'ai eu un parcours quand même transversal, ayant connu tous les pans importants des secteurs importants de l'économie guinéenne. J'ai commencé ma carrière par la douane, en tant qu'assistant vérificateur et assistant exécutif du responsable de la SGS à l'époque à la douane. C'est dans le cadre du contrat de sécurisation des recettes douanières. De la SGS, je suis allé faire un concours où j'ai accédé à la Société Générale de Banque en Guinée, où j'ai rapidement gravi les échelons. J'ai été fondé de pouvoir, chargé des grands comptes. Et ensuite, j'ai été emmené comme directeur de la zone minière de Boké-Kamsar. De la Société Générale, à l'issue de la grave crise sociale que la Guinée a connue entre 2006 et 2007, la Guinée, le gouvernement guinéen à l'époque, avec le général Lassana Conté et à son âme, a tendu la main aux partenaires économiques, aux partenaires techniques et financiers de la Guinée pour la mise en place d'un programme d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes. Et sur le concours national, où j'ai été premier au concours, j'ai été recruté comme premier secrétaire exécutif de ce programme d'appui et ensuite qui a été transformé en FONIGE, le Fonds national pour l'insertion des jeunes, où j'ai été le premier directeur général de ce fonds quand le président Lassana Conté est décédé. À l'avènement du CNDD, j'ai été remplacé à mon poste et finalement j'ai rejoint Guy Copresse en tant que directeur de 5 départements, l'inspection, le contrôle interne, l'audit interne, l'organisation et puis l'audit interne. Et de Guy Copresse, j'ai fait un concours pour accéder au poste que j'occupe aujourd'hui, pour être le directeur commercial et marketing avec rang de directeur général adjoint au niveau de la société de production et de commercialisation du ciment qu'on appelle Guinée Industrie Ciment, GI Ciment. Et sur le plan politique aussi, ça fait 21 ans que je suis dans la politique. J'ai commencé par le PUP avec ma mère. Ensuite, j'ai rejoint M. Luceni Fall, notre ancien Premier ministre, comme directeur de campagne, d'abord trésorier national,
directeur de campagne en 2010. Et puis on a rejoint ce grand ensemble qui s'appelle le RPG Arc-en-Ciel. Et avec l'accession du CNRD le 5 septembre 2021, nous avons décidé de créer ce parti, Alliance pour le renouveau et le progrès ARP. D'accord. On en sait un peu plus sur la personne du président Mohamed Nabé, 21 ans en politique. Aujourd'hui, vous êtes candidat et vous vous portez à la tête d'un parti, Alliance pour le renouveau et le progrès. Est-ce qu'on peut savoir globalement quelle est votre vision? La vision, c'est une vision pragmatique et réaliste, une vision sociale du développement. Nous voulons, la vision principale que nous voulons qu'il y ait une Guinée unie, une Guinée réconciliée, une Guinée prospère où la prospérité est partagée de façon équitable et de façon juste entre les Guinéens. Une Guinée où chaque Guinéen a sa place, et chaque Guinéen a une chance de réussir comme tout autre Guinéen. Une Guinée où les valeurs de justice, de paix, de cohésion sociale sont des valeurs cardinales pour notre nation. D'accord, une Guinée réconciliée avec elle-même. Justement, nous allons commencer avec cette toute première partie, cet axe réconciliation, justice, droits de l'homme. Et nous allons nous tourner vers Alpha pour la première question. Oui, on voit que même dans la philosophie de votre parti, quand on essaie un peu de voir comment vous voulez bien gouverner, vous mettez le Guinéen au centre de tout le programme et tout le déroulé que vous voulez, tout le projet que vous voulez porter pour la Guinée. Dites-nous, du point de vue social, pour renforcer le vivre ensemble, le bien-être, la cohabitation pacifique, qu'est-ce que votre formation politique propose dans ce sens? Oui, vous, une fois au Palais Sékou Touré. Si les Guinéens me portent confiance au soir du 28 décembre 2028, en m'élisant comme président de la République de Guinée, la préoccupation majeure principale que nous avons pour la Guinée parmi nos grandes priorités, c'est cette question de réconciliation nationale. Monsieur Baldé, il faut reconnaître une chose, il n'y a pas de développement possible sans la construction préalable d'une nation. Aujourd'hui, les Guinéens s'identifient d'abord à leur ethnie, les Guinéens s'identifient à leur région, à leur appartenance religieuse avant de s'identifier à la Guinée. Il faudrait qu'on construise d'abord une nation. Pour cela, et vous le savez, bien que notre pays, l'histoire politique de notre pays a été jalonnée par des crises sociales à répétition depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. À chaque président, nous faisons ce que nous appelons en termes financiers, mettre le passé en perte et profit. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faudrait aujourd'hui qu'on tienne le bon bout. Pour réconcilier les Guinéens, il faudrait impérativement qu'il y ait ce qu'on appelle l'expression de la vérité. Il faudrait impérativement que la justice soit faite. On ne peut pas parler de développement sans réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation possible sans construction d'une nation. Il n'y a pas de construction d'une nation possible s'il n'y a pas l'expression de la vérité et de la justice. C'est pourquoi, au soir du 28 décembre, si les Guinéens nous portent confiance et que Mohamed Nabé est élu prochain président de la République de Guinée, nous allons mettre en place tout de suite ce qu'on appelle la procédure de justice transitionnelle en Guinée, qui a 6 piliers. Le premier pilier, c'est la mise en place d'une commission nationale d'experts et de Guinéens reconnus pour leur probité morale avec l'aide des partenaires techniques et financiers de la Guinée. Il s'agit de la recherche de la vérité, il s'agit des poursuites judiciaires, il s'agit des réparations, il s'agit du pardon et enfin des réformes institutionnelles. La réconciliation ne se fait pas à travers ce que nous voyons aujourd'hui, à travers les forats ou les séminaires ou les ateliers qu'on organise dans les grands palais ou dans les grands hôtels. La réconciliation, il y a une méthodologie qui est là. Il faudrait qu'il y ait l'expression de la justice, l'expression de la vérité. Aucun Guinéen n'acceptera de se réconcilier avec l'autre s'il ne sait pas exactement quelle est la vérité, s'il n'y a pas de justice. C'est la raison pour laquelle je demande aux Guinéens de nous faire confiance, parce que nous savons exactement ce qu'il faut pour que les Guinéens se réconcilient. Parce qu'il faut que les Guinéens aient la même vision. Il faudrait que les Guinéens puissent avoir les mêmes objectifs. Et que nous sachions d'abord que nous sommes Guinéens avant d'être d'une région ou d'une ethnie. Pour cela, je voudrais que les Guinéens comme Mohamed Nabé, nous allons réellement y arriver. D'accord, réconciliation, justice, tout cela, on va continuer dans le même axe avec Yamoussa. Alors justement, réconciliation, justice, on en parle. Moi, j'aimerais vous inviter à vous prononcer sur les droits de l'homme qui semblent être bafoués aux yeux de beaucoup de citoyens guinéens. Quels sont vos plans pour rassurer le peuple de Guinée ou rassurer les citoyens guinéens que leurs droits seront respectés avec
avec Mohamed Nabé? Oui, bon, vous savez, les questions de droits de l'homme sont des questions essentielles. Il faudrait que tous les Guinéens se sentent réellement respectés dans leurs droits. Ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi, dans notre projet de société, une place de choix est accordée à cette question de droits de l'homme. Le premier droit d'un être humain, comme nous l'avons connu aux États-Unis, l'article 1 de la Constitution aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. Tous les Guinéens doivent avoir la liberté de s'exprimer. Mohamed Nabé, président de la République de Guinée, les Guinéens auront la liberté de s'exprimer. Et M. Mohamed Nabé est ouvert aux critiques? M. Mohamed Nabé la presse, les sociétés civiles? Dans les limites de l'acceptable. Dans les limites de la loi. Dans les limites de l'acceptable. Okay. Même au-delà de la loi, je peux être ouvert à tout ce qu'il y a comme critique, parce que les critiques, vous savez, la presse et les médias, c'est l'oxygène d'une démocratie. Sans la presse, sans les médias, sans le journalisme, il n'y a pas de démocratie dans un pays. Un démocrate convaincu comme moi, impérativement va accepter tout ce qui vient de la presse, parce que c'est la presse qui représente l'oxygène d'une démocratie. Il faudrait qu'il y ait la liberté d'expression. Il faudrait que la presse puisse véritablement faire son travail, mais dans les limites de l'acceptable. La presse aussi, je ne veux pas que la presse soit muselée, mais je veux que la presse soit encadrée et que ce soit des professionnels qui réellement fassent cette profession. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître aussi qu'il y a certaines dérives au niveau de la presse. Tout n'est pas rose. Et nous allons ensemble, en tant que partenaires, s'asseoir autour de la table pour essayer de voir quels sont les acquis, quels sont aussi des axes d'amélioration pour que les journalistes se retrouvent dans une situation, les hommes de médias se retrouvent dans une situation où ils peuvent exercer librement leur métier, mais dans les limites de la loi et de l'acceptable. Très bien, c'est noté. Nous allons aborder la partie justice. Justement, pour une réforme au niveau de la justice, est-ce que vous allez vous attaquer aux hommes, à l'institution, aux infrastructures? Qu'est-ce que vous allez faire pratiquement pour améliorer ce secteur? Il faut une conjugaison de tout ce que vous venez de dire. Pour réformer véritablement le secteur de la justice aujourd'hui, il faut mettre un accent particulier sur les réformes institutionnelles, les réformes financières, les réformes humaines et culturelles aussi. Parce que c'est une question de culture. La première chose qu'il faut faire, il faut rendre véritablement indépendante le secteur de la justice. En quoi faisant? Les nominations, les promotions, les sanctions, les mutations doivent être du ressort du Conseil suprême de la magistrature, non de l'État. Aussi longtemps que le ministère de la Justice fera les nominations, les mutations, les promotions et les sanctions, ça peut poser un sérieux problème parce que la justice ne serait pas indépendante. L'immixtion de l'exécutif dans les décisions judiciaires avec Mohamed Nabé au pouvoir, ça va cesser. C'est vrai que ces dernières années, nous avons connu, quand même il faut reconnaître, des améliorations significatives. Il y a de moins en moins d'immixtion de l'exécutif dans les décisions judiciaires, mais il faudrait que ça soit renforcé. Mohamed Nabé va renforcer les prérogatives du Conseil suprême de la magistrature et ce qui est déjà fait, et l'un des axes que nous avons mis dans notre projet de société a déjà été réglé par la nouvelle constitution. Nous allons rapidement mettre en place ce qu'on appelle la haute cour de justice, pour que tous les Guinéens soient, qu'il n'y ait pas de grands Guinéens et de moins Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, si les gens qui sont dans la haute sphère de l'État fautent, il n'y a aucune instance judiciaire aujourd'hui pour les juger. Ce ne serait plus de la théorie. Il faudrait mettre en place ce conseil cette haute cour de justice qu'on appelle aujourd'hui la haute justice, la cour spéciale de justice que eux veulent mettre en place. Je pense qu'il faudra impérativement mettre ça en place, faire en sorte que le traitement salarial des magistrats soit amélioré, leurs conditions de vie et de travail aujourd'hui, parce que ce n'est pas acceptable qu'on soit dans des situations que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des villes où les magistrats exercent leur métier dans des conditions vraiment inacceptables. Il faudrait aussi faire en sorte que la justice soit rapprochée des justiciables, qu'on puisse mettre en place des justices foraines, qu'on puisse mettre en place des tribunaux dans les zones rurales pour que, et réduire aussi le coût de la justice. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. J'ai connu un monsieur de la maison d'arrêt de la Sûreté, la maison centrale de l'État, et ce monsieur, selon ses dires, il a purgé sa peine, mais il y avait des frais qu'il fallait payer. Il fallait payer ses frais avant qu'il ne soit libéré, et c'est des montants dérisoires. Le monsieur est resté encore pendant des mois en prison à cause de ces frais-là. Il faudrait annuler ces frais, rapprocher les justiciables de la justice, refaire des réformes institutionnelles, financières, humaines et changer aussi de mentalité. Après tout cela, on peut parler de sanctions.
Mais il faut reconnaître qu'il faut d'abord les mettre dans les conditions idoines pour exercer leur métier. D'accord, on a assez compris la vision de transparence et intransigeance. Hein, et vous déclarez vos biens tout de suite après être élu? Ah oui, mais je l'ai déjà fait. Ça a été une des obligations que j'ai saluées. Oui, après. Et les membres de votre futur gouvernement? Oui, vous le savez. Chacun quand même a un passé dans ce pays-là. Mohamed Nabé, depuis 23 ans, prône la bonne gouvernance dans ce pays. J'ai animé des dizaines de séminaires. J'ai été quand même conférencier de plusieurs grandes conférences dans ce pays sur les questions d'éthique, de promotion, de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Mohamed Nabé, président, le jour de mon investiture, le même jour, j'ai déclaré tous mes biens. Et le jour que je ne serai plus président après les 2 mandats, je vais encore déclarer mes biens pour montrer à la Guinée. Un chef, c'est celui-là qui montre d'abord l'exemple. L'exemplarité, c'est la première qualité d'un chef. Et c'est cet exemple que je vais donner au peuple de Guinée. C'est noté, M. Nabé. Nous allons aborder les questions éducation, santé, agriculture, les secteurs de l'infrastructure également. Mohamed Alpha? Je ne sais pas, peut-être qu'on va commencer par la santé. Vas-y. Si on est en bonne santé, tout peut aller. Aujourd'hui, notre système, il est ce qu'il est. On a eu à faire face à des épidémies, par exemple, où le système a montré sa vulnérabilité, par moments sa résilience aussi. Aujourd'hui, vous, Mohamed Nabé élu, le système, comment est-ce que vous le voyez? C'est quoi le talon d'Achille de notre système? Est-ce que vous l'avez diagnostiqué suffisamment pour pouvoir y apporter des solutions? Et quelles sont les solutions que vous proposez? Oui, M. Baldé, comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de développement possible. Et pour qu'il y ait le développement, il faudrait qu'il y ait la productivité au niveau de la jeunesse, au niveau des populations. Si la population est malade, on ne peut pas parler de développement parce que l'activité économique serait réellement en berne dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le secteur de la santé représente un des axes majeurs de notre projet de société. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Il faudrait améliorer les infrastructures. Mais les questions infrastructurelles sont des questions importantes, mais il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça. C'est les questions, parce qu'il faut reconnaître que la Guinée, nous avons des bons médecins. Pour preuve, il y a beaucoup de pays africains qui viennent ici pour des formations. Mais nous sommes confrontés à un certain nombre de facteurs qui représentent aujourd'hui le tendon d'Achille de ce secteur-là. Notamment les formations clés dans les diagnostics. Un médecin n'est pas un sorcier. Un médecin, c'est un être humain comme tous les autres. Pour qu'il puisse réellement vous traiter, il faudrait qu'on puisse poser un bon diagnostic. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre un accent particulier sur la formation des Guinéens dans les écoles de référence en termes d'imagerie médicale et d'analyse biomédicale. Parce que c'est là la question. Nous avons des bons médecins, mais il n'y a pas de bon diagnostic dans notre pays. Il faudrait des équipements. Nous avons dans notre projet de société un programme de construction des CHU, pas dans toutes les régions, mais dans toutes les préfectures de notre pays. Les centres hospitalo-universitaires seront construits comme Donka, des centres de référence comme Donka seront construits dans toutes les préfectures de la Guinée. Et les préfectures par rapport aux régions, elles sont plus nombreuses, M. Nabé. Il y a 33 préfectures parce qu'aujourd'hui... 33 CHU. 33 CHU, c'est notre projet pour la Guinée. Ça va coûter cher. Hein? Ça va coûter cher. La Guinée a suffisamment de ressources. Les déperditions, il faudra les limiter pour qu'on ait suffisamment de ressources pour pouvoir faire mais quel quota alors dans vos futurs BND pour le système sanitaire guinéen? Il faut reconnaître que nous voulons, pour la santé, accorder une place de choix. Les secteurs sociaux, globalement, l'éducation, la santé, la promotion féminine et autres, nous allons allouer près de 45% de notre budget national à ces secteurs-là. C'est pourquoi nous allons parler tout de suite du secteur de l'éducation. Le tiers du budget de notre pays sera alloué à ce secteur-là. Donc, il faudrait la construction des CHU dans toutes les préfectures pour que la santé, le système de santé soit rapproché des populations. Il faudrait renforcer les formations dans les secteurs créés pour le diagnostic, notamment l'imagerie médicale et les analyses biomédicales, parce qu'aujourd'hui, nous avons des bons médecins, mais le problème de diagnostic pose sérieusement un problème. Et puis le statut particulier des hommes dans le secteur de la santé. Mohamed Nabé, président de la République, tout de suite, nous allons prendre le décret pour signer ce qu'on appelle le statut particulier renforcé des hommes travaillant dans le secteur de la santé. D'accord. On va voir si Monsieur le Président va accorder le même statut particulier, mais cette fois-ci dans le domaine éducatif. Le domaine de l'éducation. Moi, je voulais même, dans le cadre de la santé toujours, si vous permettez, puisque c'est bien de former tout le monde, mais les coûts pour aller à l'hôpital, parfois quand tu tombes malade, les gens ils préfèrent aller à l'indigénat ou autre chose par faute de moyens. Il y en a aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la couverture sanitaire, mais comment est-ce que tous les, pour certains, les fonctionnaires notamment et ceux qui travaillent dans le privé, comment est-ce que votre système pourrait-il
pouvoir bénéficier à tous les Guinéens, à celui qui est à Zérékoré, à celui qui est dans les confins de Zérékoré, pour qu'ils puissent avoir accès à ces CHU dont vous parlez? Oui, vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème. On le dit souvent que la santé doit être universelle, la mise en place du système de santé universel, mais c'est de la théorie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les moyens n'ont pas été donnés aux hôpitaux, les postes de santé, les centres de santé, pour que réellement cette gratuité soit effective. Avec Mohamed Nabé, président de la République, nous allons donner tous les moyens. Il faut reconnaître que ces dernières années, quand même, il y a des améliorations, mais il y a encore des problèmes. Les budgets alloués aux postes de santé dans les petits villages ne sont pas suffisants. Et on arrive sur les 365 jours, ça n'arrive même pas à couvrir la moitié de l'année. Donc ces gens-là sont obligés de se débrouiller. Pour ne pas arrêter le système, pour que le système ne soit pas grippé, ils sont dans l'obligation de demander aux personnes, aux populations, de payer pour qu'ils soient soignés. L'État mettra tout en œuvre, avec Mohamed Nabé, président de la République de Guinée, tout en œuvre pour que les postes de santé, le système de santé puisse avoir les moyens de sa politique pour que véritablement la question de santé universelle soit une réalité, non pas une théorie comme nous le connaissons aujourd'hui. Oui, on voit aussi les évacuations, parfois pour des maladies simples. Vous avez parlé de cette problématique, parfois de nos médecins à pouvoir cerner le problème. Parfois, tu peux avoir des problèmes ici, tu te rends dans un pays limitrophe, tu as une solution tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire pour que les évacuations sanitaires s'amenuisent et s'attaquer à des problèmes particuliers comme le paludisme encore? Il y a des pays tout proches comme la Côte d'Ivoire où le paludisme est quasiment vaincu. Est-ce qu'il y a une vision que vous avez par rapport à ces problèmes de santé publique qui paraissent banals dans d'autres pays aujourd'hui ou qui ont quasiment disparu dans d'autres pays? C'est une question de perception, une question de mentalité. Aujourd'hui, les questions d'évacuation sanitaire, c'est que les Guinéens n'ont pas confiance à notre système de santé. Parfois à tort ou à raison, ça. Oui, mais à tort ou à raison, aujourd'hui, le problème qui se pose. Moi, j'ai connu des gens ici qui ont consulté des grands médecins, mais le diagnostic a été totalement faussé. Quand les gens sont confrontés à des situations comme ça, force est de reconnaître que les gens, il y aura une crise de confiance entre les populations et le système sanitaire. C'est cette crise de confiance qu'il faut soigner. Pour que les Guinéens aient confiance au système sanitaire dans notre pays, il faudrait qu'on puisse avoir des hôpitaux de référence dans notre pays. Pour cela, il faut des hôpitaux bien équipés, avec des médecins bien formés, mais dans des secteurs pour, je le dis une fois de plus, pour poser des bons diagnostics. Une fois que les populations auront confiance à notre système de santé, je suis certain d'une chose, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Les Guinéens vont rester ici pour se soigner parce que le système sanitaire sera amélioré. Et sur la question du coût? La question du coût, c'est ce que ça coûte cher si tu n'es pas assuré. Les soins coûtent cher aujourd'hui parce que nous n'avons pas suffisamment... Vous savez, c'est une question d'économie. C'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, l'offre est très minimale par rapport à la demande. Le jour qu'il y aura suffisamment d'offres et que toutes les préfectures ont des hôpitaux bien équipés, des hôpitaux avec un diagnostic impeccable, il y aura suffisamment d'offres et les coûts vont baisser. Ça, c'est de facto. D'accord. Monsieur, l'accès éducatif. Sur cette autre question, vous l'avez rappelé vous-même ici, la formation des acteurs sanitaires, forcément, ça passe votre plan. Alors, qui parle de la formation des acteurs sanitaires nous ramène ou nous lance dans la question liée à l'éducation. Alors, aujourd'hui, on sait que pour la plupart des Guinéens, l'éducation guinéenne, elle est malade. C'est une phrase accrochée à toutes les lèvres presque. Aujourd'hui, avec Mohamed Nabé, président, quelles sont vos perspectives pour la réforme du système éducatif guinéen? Ça, c'est une question parfaite. Dès qu'on parle du secteur de l'éducation, je suis très heureux d'en parler. Pourquoi? Parce que le secteur de l'éducation, c'est la pierre angulaire du développement d'un pays. Dis-moi, quel est le système éducatif dans ton pays? Je te dirai dans quel pays vous êtes. Aujourd'hui, il faut se reconnaître que depuis la fin des années 90, à partir de 2000, notre système sanitaire qui était d'antan une référence en Afrique. Pour preuve, ce sont des Guinéens qui étaient des grands enseignants au Sénégal, en Côte d'Ivoire. C'est les Guinéens qui étaient des grands médecins au Gabon. La Guinée était une référence dans le secteur de l'éducation, mais à partir de l'an 2000, le système a commencé à chuter. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous accordons une place de choix au secteur de l'éducation. Mohamed Nabé, président de la République de Guinée, nous avons décidé d'allouer le tiers de notre budget national au secteur de l'éducation. 33% du budget de la Guinée sera alloué au secteur de l'éducation. Mais nous allons prendre le bon bout. Ce n'est pas tout le secteur de l'éducation. Tout le secteur va en bénéficier, mais fondamentalement, nous avons 3 axes. L'enseignement élémentaire, s'il n'y a pas de soubassement, s'il n'y a pas de socle, il n'y a pas d'édifice possible.
Nous allons mettre un accent particulier sur le renforcement de l'enseignement élémentaire. Le deuxième axe, c'est le renforcement de capacité et la formation de nos enseignants. Un enseignant mal formé ne peut pas bien former les jeunes. Aujourd'hui, la Guinée, force est de reconnaître que nous avons des enseignants aujourd'hui dont la formation laisse à désirer. Moi, j'ai connu des enseignants qui ne connaissent pas, qui ne peuvent pas construire une phrase sujet, verbe, complément. Et ça, c'est inacceptable dans un pays. Nous allons mettre un accent particulier sur le renforcement de capacité et la formation des enseignants. Et le dernier axe, l'avant-dernier axe, nous allons mettre un accent particulier sur le renforcement de ce qu'on appelle l'enseignement professionnel, l'enseignement technique. Pour un pays comme le nôtre, qui est à ce niveau de développement, la pyramide est complètement inversée dans notre pays. Un pays qui est à ce niveau de développement doit avoir pour un cadre supérieur 10 cadres moins. La Guinée aujourd'hui, à ce stade de développement, a besoin de cadres moins qualifiés. Nous avons besoin de chaudronniers qualifiés. Nous avons besoin de maçons qualifiés. Nous avons besoin des cadres qualifiés, des cadres moins qualifiés. C'est pourquoi nous allons mettre un accent particulier sur l'enseignement professionnel et technique. Et enfin, les questions d'innovation, pour ne pas qu'on rate la 4e révolution qui n'est autre que le numérique. Alors, où est l'enseignant dans tout ça? Quand on sait que l'enseignant est celui-là qui forme tous ces acteurs, oui, c'est ce que étant donné qu'aujourd'hui, la question principale tourne autour du statut particulier, donc lié à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Quelle garantie avez-vous à ces enseignants? Aujourd'hui, bon, il ne faut pas quand même être prétentieux. L'État est en train de négocier ce fameux statut particulier de l'enseignant. Je pense que Mohamed Nabé, président de la République, au sorti du 28 décembre, sera le prochain président de la République de Guinée qui mettra réellement en place ce statut particulier des enseignants. Vous le président l'a accordé déjà pour les médecins, hein? Oui. Et les juristes aussi. Non, il faut des statuts particuliers. Oui, puisque la révision est lancée pour le mois de C'est extrêmement... Oui. C'est extrêmement important. On en vient à beaucoup de statuts particuliers. Non. Les statuts particuliers que nous avons prévus dans notre projet de société, c'est pour les magistrats, le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Ce sont les trois. Il faut impérativement faire en sorte que ces trois-là réellement puissent bénéficier de ces statuts, c'est très important. Les questions d'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, c'est extrêmement important. Un enseignant qui est mal formé, un enseignant qui est mal payé, un enseignant qui est maltraité ne peut pas être dans une situation idoine, dans une condition idoine pour enseigner. Parce que quelqu'un qui est devant les enfants et qui a des préoccupations pour faire face à ses besoins élémentaires, il va sans dire qu'il ne pourra pas se concentrer. C'est pourquoi je demande au peuple de Guinée d'avoir confiance en Mohamed Nabé, au sorti du 28 décembre, pour sortir notre pays de cette situation inacceptable. D'accord, on voit que l'enseignant occupe une place importante au niveau des réformes que vous allez engager dans le secteur de l'éducation. Mais M. Nabé, qu'en est-il du contenu de nos programmes qui ne sont peut-être plus adaptés à l'heure d'aujourd'hui au niveau de la formation technique? On parle encore de voitures, de formation en automobile, manuel, tandis que nous sommes à l'ère automatique, à l'ère hybride. Des programmes ne correspondent plus. Qu'est-ce que vous allez entreprendre à ce niveau? À l'université, on enseigne encore des milliers d'étudiants en histoire, tandis que la Guinée a d'autres besoins. Oui, bon, c'est important la philosophie, l'histoire, les questions sociales. Mais le quota. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit que la Guinée, un pays qui est à ce niveau de développement, doit mettre un accent particulier sur des secteurs importants, notamment l'enseignement professionnel et technique. C'est une émission qui n'est pas pour 2 heures, vous m'avez dit que c'est... Mais sinon, nous avons des choses importantes dans ce secteur-là. Et il faudrait impérativement faire en sorte que la Guinée puisse continuer ce qui est déjà là, c'est-à-dire les ERAM, les écoles régionales des arts et métiers. Des écoles où les gens viennent pour apprendre des métiers, des écoles équipées. Aujourd'hui, les gens font des formations théoriques dans le domaine de l'enseignement technique. Nous avons prévu de reformer notre système éducatif, notamment cette question de programme. Au niveau, par exemple, dans notre projet de société, nous avons prévu de faire en sorte que les filières techniques puissent commencer à être enseignées au niveau du lycée. Comparativement aux autres pays, quelqu'un qui veut être un comptable ou quelqu'un qui veut apprendre des filières techniques, commence par exemple en Côte d'Ivoire à partir du lycée. Nous allons mettre en place des lycées techniques et professionnels dans toutes les préfectures de la Guinée. Il n'y a pas de lycée technique et professionnel dans notre pays. Donc il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Nous allons construire 33 lycées techniques et professionnels dans les 33 préfectures de la Guinée qui seront équipés, reformer totalement le système éducatif et les programmes qui sont aujourd'hui vétustes.
Les mêmes programmes qui nous étaient enseignés il y a plus de 30 ans, ce sont les mêmes programmes qui continuent aujourd'hui. Il faudrait l'améliorer et puis faire en sorte que ça soit conforme à l'évolution du monde actuel. Oui, peut-être la dernière question sur l'éducation. C'est bien, on n'a parlé que des grands, j'ai l'impression, et les tout petits, du primaire, semblait les oublier, M. Nabé. Quand je prends une commune de Lambagné, de Ratoma ou quelque chose comme ça, de Matoto, souvent, pour le primaire, dans une commune, à peine vous voyez 2, 3 écoles publiques et qui sont bondées souvent. Et on sait que voilà, tout le monde n'a pas les moyens de payer pour ses enfants dans les écoles privées. Vous êtes pour un modèle qui va vers le privé ou pratiquement le tout privé au primaire, où l'État va intervenir et former les enseignants, les maîtres dans ce secteur-là. Voilà, c'est ce que je disais. Vous savez, il y a beaucoup d'autres questions qui vont être abordées. Dans notre projet de société... Mais l'éducation est importante, M. Nabé, c'est pourquoi... Oui, c'est extrêmement important. Oui, nous, voilà. C'est pourquoi je vous ai dit que nous allons... Le Guinéen du futur, il dépend de vos décisions si vous êtes président. Effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous avons décidé d'allouer le tiers du budget de ce pays-là au secteur de l'éducation. Cela dénote l'importance que nous accordons à ce secteur-là. Peut-être, M. Baldé, vous n'avez pas bien écouté. J'ai dit que le premier accent que nous allons, sur lequel nous allons, le premier axe sur lequel nous allons mettre un accent particulier, c'est le préscolaire et l'enseignement élémentaire. Ça représente le soubassement et le socle. Prenons un exemple. Aujourd'hui, il n'y a que 2 écoles maternelles publiques dans tout le pays, ce qui est inacceptable. Ce qui fait que c'est le tout privé. Nous allons dans même si le pré-primaire, quand même, ça existe dans beaucoup de préfectures aujourd'hui. J'en viens, M. Baldé. Nous allons construire des écoles maternelles dans toutes les 375 circonscriptions de notre pays. C'est-à-dire dans toutes les sous-préfectures, dans toutes les préfectures et régions de notre pays, nous allons construire des écoles préscolaires qu'on appelle les écoles maternelles. Nous allons faire en sorte que l'on revienne à l'ancienne méthode, à l'ancienne école, que moi j'ai connue dans les années 90. Nous faisons partie de la dernière génération avant que le système éducatif ne commence à dégringoler. À l'époque, jusque dans les années 90, les meilleures écoles de ce pays étaient les écoles publiques. Les meilleurs élèves étaient des élèves qui étaient issus des écoles publiques. C'est à cette école que nous allons revenir. Le tout privé ne peut pas exister dans un pays. Le privé est important dans un pays parce que l'État ne peut pas tout faire. Mais ce que nous connaissons aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons mettre fin à cela. Faire en sorte que la Guinée puisse avoir des écoles élémentaires, des écoles secondaires et qui sont des références publiques, qui sont des références mondiales que nous allons mettre en place ici. Quand tu prends l'ancienne commune de Ratoma, qui n'a pas suffisamment d'écoles publiques et qui est la commune qui avait le plus grand nombre d'écoles privées. Pourquoi? Parce que l'État était complètement absent. Nous allons mettre fin à cela pour que réellement les Guinéens qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées puissent avoir accès à l'éducation comme tous les autres. Oui, on va tourner la page de l'éducation. Il y a beaucoup à dire et les téléspectateurs aimeraient en savoir plus sur l'axe économique. Vous promettez de revaloriser le SMIC une fois président à 5 millions. C'est un grand rêve. Mais comment comptez-vous aboutir à cela? Bon, vous savez, cette question est liée à la question de la promotion de la bonne gouvernance. Alors, certainement, si vous voulez, parce que les 5 millions, ce n'est pas venu comme ça. Donc, on commence par la bonne gouvernance et vous préférez terminer par l'économie. Alors, tout de suite, la bonne gouvernance, quelle réforme vous allez pouvoir engager pour sécuriser les recettes, pour pouvoir avoir une administration qualifiée, mais surtout une administration qui rassure? La première chose, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, il n'y a pas de développement possible dans un pays sans une administration performante. Il n'y a pas de développement possible si nous sommes à des niveaux qu'on appelle, comme ce qu'on appelle la médecine, la métastase. La métastase, c'est quand le cancer s'attaque à plusieurs organes en même temps. Aujourd'hui, le niveau de corruption et de détournement de deniers publics dans notre pays est à un niveau alarmant. La corruption dans un pays est pire que la guerre. C'est pourquoi nous avons décidé dans notre projet de société d'accorder une place de choix à la promotion de la bonne gouvernance. Mais nous allons tenir le bon bout. En tant qu'ancien conférencier, animateur des grandes conférences sur les questions d'éthique et de promotion de la bonne gouvernance, nous savons exactement quel est le bout qu'il faut tenir. Les gouvernants en Afrique en général et en Guinée en particulier n'ont pas tenu le bon bout. Parce qu'on se focalise sur les aspects répressifs de la lutte contre la corruption. La prison. Ouais, ceux qui volent, souvent, ils sont très riches. Hein? Non, suivez. Les aspects répressifs, c'est notamment la prison, les poursuites judiciaires, les condamnations. Ce n'est pas le bon bout. Pourquoi les Guinéens sont corrompus? Pourquoi les administrateurs civils sont corrompus? C'est cette
parties qu'il faut adresser. Nous, à notre niveau, c'est vrai que nous allons mettre un accent particulier sur les questions répressives, sur les aspects répressifs, mais ça c'est ce qu'on appelle en aval. En amont, il faut adresser les causes profondes de la corruption dans notre pays. Et vous avez certainement les réponses. Oui, les causes. La cause profonde, c'est le fait que les travailleurs guinéens, les fonctionnaires sont dans un instinct de survie. L'État fait semblant de les payer, ils font semblant de travailler. Au sein du parti Alliance pour le renouveau et le progrès, nous avons des experts dans ce domaine-là. Nous avons fait des calculs. Pour que le Guinéen puisse être moins corrompu, il faudrait qu'il puisse vivre décemment de ses revenus mensuels. Aujourd'hui, nous avons fait des calculs. Pour qu'un Guinéen, 90% des fonctionnaires guinéens sont dans les maisons en location. Pour payer ton loyer, payer l'électricité, l'eau, soigner ta famille, envoyer tes enfants à l'école. Nous avons fait des calculs. Il faudrait minimum 4 300 000 francs guinéens pour pouvoir faire face à tout ça. Vous donnez quelqu'un qui a besoin de 4 millions pour faire face aux besoins élémentaires, fondamentaux pour vivre décemment, qui se retrouve avec un salaire de 2 500 000 ou 3 millions, il va sans dire qu'il va être dans une situation où il ne peut pas être éthique et totalement responsable face à la chose et au deniers public. Mais M. Nabé, comment être réaliste? Vous avez un budget national. Voilà, justement. Les déperditions dans notre pays liées à la corruption sont 10 fois supérieures à ce qu'il faut pour améliorer les conditions de traitement salarial de nos fonctionnaires. Et vous les évaluez à combien? Aujourd'hui, selon les chiffres officiels, c'est 800 milliards. Nous, selon nos chiffres, nous savons qu'aujourd'hui, entre 2 000 à 3 000 milliards de francs guinéens s'envolent dans la nature, ce qui est supérieur à améliorer les conditions de traitement salarial de nos fonctionnaires. Il faut lutter efficacement contre la corruption. Il faut reconnaître une chose, nous ne sommes pas prétentieux. Il n'y a pas de corruption zéro dans le monde. Il y a ce qu'on appelle la corruption active et la corruption passive dans un pays. Il n'y a aucun pays au monde qui a pu lutter de façon optimale ou intégrale contre la corruption, mais il faut ramener à des proportions raisonnables. Il faut que les Guinéens qui travaillent pour l'administration publique, qui sont quand même des gens qui ont fait un sacrifice, c'est pourquoi j'aime le terme en anglais, les civil servants, les serviteurs de la nation. C'est comme ça on les appelle en anglais. C'est des gens qui ont pris quand même le soin de se sacrifier, mais il faudrait quand même qu'on ne les sacrifie pas aussi. Donc, on a la revalorisation des salaires ensuite. La revalorisation des salaires. Nous allons revenir à l'ancien système. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait la centralisation de tous les corps de contrôle au sein d'un grand département de contrôle économique et financier. L'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances, tous les corps de contrôle de l'État vont être centralisés à un niveau pour ne pas qu'il y ait quand même des chevauchements comme nous connaissons aujourd'hui. En termes de prérogatives de ces différents organes. Nous allons les centraliser et créer pour essayer de lancer un message fort à travers la création de ce ministère-là. Il faudrait faire une autre chose. Pourquoi, selon notre diagnostic, les Guinéens sont corrompus? C'est parce que en Guinée, il n'y a pas suffisamment d'efforts. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que malgré tous les efforts qui ont été faits, qui continuent à être faits par les gouvernants, il faudrait l'accentuer, la question de ce qu'on appelle les logements sociaux. Un fonctionnaire doit être capable d'être rassuré qu'à la fin de sa carrière, il a au moins là où rester, pour qu'il puisse être réellement dans les conditions idoines et dans les conditions optimales pour ne pas être enclin à toucher la chose publique. Nous allons, Mohamed Nabé, président de la République de Guinée, au sorti du 28 décembre, nous allons mettre un accent particulier sur les logements sociaux pour que tous les Guinéens, quand ils travaillent, puissent avoir un toit, ça soit défalqué de leur salaire, au bout des 30 ou 40 années de leur carrière, qu'ils puissent avoir un avec le salaire à 4 millions et quelques. Alors moi je dis justement, en termes de générer des ressources économiquement parlant, qu'est-ce qui vous distinguera des autres présidents si toutefois vous serez élu président au soir le 28 décembre prochain? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que selon les chiffres de la Banque mondiale, notre pays se retrouve à 52% de Guinéens vivant sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui ont moins de 2 dollars et qui ont moins de 3,65 dollars par jour. Et près de 80% des Guinéens aujourd'hui se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas plus de 3,65 et près de 52% qui n'ont pas 2,15 dollars par jour. Notre souhait est de ramener ce taux à des proportions acceptables. En quoi faisant? En quoi faisant, effectivement. Nous allons mettre un accent particulier sur l'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures. La Guinée est un pays, aujourd'hui, fondamentalement un pays minier. Il faudrait mettre un accent particulier sur ce domaine-là à travers, par exemple, la fiscalité. La réforme de la fiscalité. Moi, je ne suis pas et je ne serai jamais un président réellement prétentieux qui dit que rien n'a été fait. Tous les gouvernants ont posé quand même, ils ont apporté leur petite pierre. Dans la vie d'une nation, chacun apporte, c'est comme une scène de théâtre. Chacun apporte, joue son rôle
et puis tu disparais. Les gouvernants, depuis l'indépendance, ont posé des actes, mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a un axe d'amélioration important, 2 axes importants, sur lesquels nous allons mettre un accent. Au niveau de la réforme fiscale dans notre pays, aujourd'hui, la pression fiscale dans notre pays est énorme. Il faut réduire cette pression fiscale. Ah oui, on dit pourtant qu'on ne paye pas beaucoup de taxes en Guinée. C'est bien de faire les affaires en Guinée souvent. Mohamed Nabé, président de la République, nous avons décidé de réduire le taux de la TVA de 18 à 15% pour pouvoir inciter les investisseurs à venir ici, pour moins étouffer les acteurs du secteur qui sont dans les opérateurs économiques. Deuxième acte, nous allons faire en sorte que le système fiscal, qu'on puisse élargir l'assiette fiscale. Aujourd'hui, quand vous regardez dans notre pays, la part, par exemple, de la taxe d'habitation, la contribution foncière unique est extrêmement minime dans les recettes fiscales de notre pays. Il faudrait changer cela. Nous avons des maisons qui pilulent partout. Vous et moi, depuis que je suis à Mango, ça fait 25 ans, c'était la première fois le mois dernier que j'ai reçu une facture pour payer la contribution foncière unique chez moi. Imaginez tous les immeubles qui sont en Guinée. Imaginez toutes les maisons dans notre pays. Si la taxe d'habitation et la contribution foncière unique est respectée, je suis certain que la Guinée peut doubler, selon nos prévisions, les recettes fiscales dans notre pays pendant le premier septennat de M. Mohamed Nabé. Donc, la dernière chose, c'est de mettre un accent particulier sur les transformations de nos produits locaux, de nos matières premières, ici localement, ne serait-ce qu'en semi-fini. Aujourd'hui, il y a des efforts dans ce sens. Donc l'agriculture. Il faut amplifier. L'agriculture, c'est un secteur à part. Vous avez parlé des transformation agroalimentaire. Voilà, il a parlé quels sont les pans sur lesquels nous allons nous appuyer pour améliorer les recettes intérieures. C'est sur ça que j'ai parlé. Maintenant, le secteur de l'agricole, si vous voulez qu'on en parle, c'est un secteur important. Oui, avant l'agriculture, juste en termes de gouvernance financière, cette discipline financière que vous prônez, vous savez, actuellement, il y a une crise de liquidité, plus ou moins dans un certain nombre de banques, notamment. C'est difficile d'avoir de l'argent. Ça sera quoi votre politique monétaire? Voilà, c'est très simple. Aujourd'hui, la raison, la cause fondamentale de cette crise, c'est pas au fait, en quelque sorte, une crise de liquidité comme telle. C'est une crise réellement de billets. Et la cause fondamentale, c'est la crise de confiance qui s'est installée. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas où c'est comme un serpent qui cherche à mordre sa queue. Quand les gens engrangent des ressources liquides, ils ont peur de déposer dans les banques parce qu'ils n'ont pas accès après au moment voulu et réellement au montant voulu à temps. Donc, ce qui fait que les gens thésaurisent l'argent. Ils ont créé des banques parallèles. Quand vous allez à Madina aujourd'hui, tout le monde a un coffre. Donc si les gens ne déposent pas l'argent à la banque, il n'y aura pas de liquidité. Et s'il n'y a pas de liquidité à la banque, les gens ne pourront pas être payés. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons, c'est que l'État doit injecter tout de suite des ressources liquides dans le système. Il y en a qui vont dire planche à billets. Oui, planche à billets, c'est vrai que ça a des conséquences sur l'inflation. C'est extrêmement important de le signaler aussi, mais à des proportions, quand on atteint ce niveau-là, il faudrait que les gens soient rassurés qu'ils peuvent avoir accès à leur liquidité pour que, enfin, les opérateurs économiques puissent avoir le courage de revenir vers le système bancaire classique. Aujourd'hui, ils ont créé un système bancaire parallèle qui est beaucoup plus liquide. Les gens font ce qu'on appelle le troc entre eux. Vous avez de l'argent, j'ai de l'argent, et puis on échange sans qu'on passe par le système bancaire. Et ce qui est extrêmement important parce que le système bancaire, c'est le socle d'une économie. Donc vous comptez si le système bancaire à travers seulement une injection d'argent, vous pensez que la solution peut être trouvée? Non. C'est du déjà vu, non, monsieur Nabé? C'est du déjà vu, ça? Non. Il faudrait que la confiance revienne. C'est ça le fondamental au niveau. Et aussi, il faudrait baisser le taux directeur. Quand tu baisses le taux directeur, les banques peuvent se refinancer auprès de la Banque centrale à des taux acceptables. Les gens pourront avoir le courage de repartir vers les banques pour pouvoir se refinancer. Et l'économie va continuer à tourner parce que là, c'est le deuxième axe sur lequel il faut s'appuyer. Alors moi, je dis, si on doit injecter des billets, c'est qu'il y a crise. Alors avec le parti ARP à sa tête, Mohamed Nabé, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on n'en arrive pas là, je vais dire, pour éviter de telle crise? Oui, bon, vous savez... la crise de confiance, elle est déjà là. Oui, non, c'est ce que je dis. Pour qu'on puisse sortir de là, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe d'injection, il y a l'axe aussi... le rétablissement de confiance. Non, rétablissement de confiance, c'est une fois qu'il y aura suffisamment de liquidité au niveau des banques, dans le système classique bancaire, automatiquement les Guinéens vont être rassurés parce que si un Guinéen veut retirer 100 millions, 200 millions, il peut aller retirer. Contrairement aujourd'hui, tu demandes 100 millions, on te donne 10 millions. Et il faut mettre un accent particulier sur le troisième axe, c'est le renforcement
des transactions numériques. Ça, c'est extrêmement important. Il faut reconnaître que notre économie est encore très liquide. Aujourd'hui, il faut diminuer la part du liquide pour augmenter la part du numérique, c'est-à-dire les monnaies électroniques. Il faut développer les monnaies électroniques et le numérique aussi dans les transactions financières dans notre pays, ce qui va baisser la pression sur le système classique, ce qui va baisser la pression sur la liquidité. Mais quel secteur d'appui à votre niveau pour une économie forte? Est-ce que vous allez vous appuyer sur les mines, l'agriculture? Mais quel secteur vraiment? Est-ce que vous serez du genre à renégocier les contrats miniers? Non, vous savez, l'État, c'est une continuité. Mohamed Nabé, président au lendemain du 28 décembre, Mohamed Nabé n'est pas là pour remettre en cause tout ce qui a été fait avant. Mohamed Nabé est là dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant, concilié, autour de la table. Nous allons pas essayer d'annuler les conventions ou les contrats. Nous allons les assumer. Nos prédécesseurs et les gouvernants qui ont signé, les contrats et les conventions vont être respectés, mais dans le cadre du respect de la souveraineté économique de notre pays. Donc vous inscrivez dans la bonne trajectoire dans le secteur minier aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Non, ça passe bien, ça se passe bien. Non, rien. La perfection n'est que divine. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a eu des améliorations par le passé et qui continuent à être faites. Mais l'accent particulier qu'il faut aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse, par exemple, reformer et mieux structurer et organiser le secteur informel dans les mines artisanales et autres. Il faut qu'on essaye de mieux structurer, de mieux l'organiser. Il faudrait faire en sorte que la Guinée puisse diminuer la part du brut dans les exportations de matières premières. Aujourd'hui, la Guinée fait à peu près $1 milliard de recettes dans le domaine, tout ce qui est taxes, impôts, redevances. Nous, au sein de notre parti, nous avons dit que pendant notre premier septennat... Avant Simandou, aujourd'hui ça a doublé pratiquement. Voilà, donc ça c'était... Bon, Simandou, ça va commencer bientôt. Mais ce que nous voulons, c'est de faire en sorte qu'on puisse quadrupler les recettes liées aux mines dans notre pays. Passer d'1 milliard à 4 milliards de dollars. Mais comment y arriver, M. Nabé? Il faudra transformer ne serait-ce que la moitié de nos matières premières sur le plan local. Construire des raffineries, construire aussi, comment ça s'appelle, des fonderies au niveau de l'or, faire en sorte que nos matières premières, la Guinée aujourd'hui exporte à peu près 145 millions de tonnes de bauxite brut, ce qui est inacceptable. Nous voulons faire en sorte qu'avant la fin de notre premier septennat, nous n'allons rien brusquer, nous n'allons rien imposer, de façon négociée, parce qu'il y va aussi dans l'intérêt de ces sociétés minières. Il faudra de façon pédagogique, entre partenaires responsables, discuter avec nos partenaires pour leur dire voici l'intérêt pour vous, voici l'intérêt pour la Guinée, avoir ce qu'on appelle être courtois mais ferme aussi dans ce secteur-là, pour que réellement les conventions qui ont été librement signées par nos partenaires soient aussi respectées. La plupart des conventions signées disent qu'il faut transformer au bout d'un certain nombre d'années. Nous allons réellement faire en sorte que ça soit respecté, faire passer les recettes et quadrupler les recettes de notre pays. Et notre ambition, d'ici la fin de mon premier septennat, c'est de faire en sorte que 50% de nos matières premières soient transformées en Guinée, ne serait-ce qu'en semi-fini. Donc là, le développement, vous vous appuyez carrément sur le secteur minier? Non, pas forcément. Le secteur minier sera un levier pour pouvoir engranger les ressources et pouvoir financer les autres secteurs. C'est pourquoi l'importance, et vous savez, c'est très important. Il faudrait qu'on se départisse d'un certain nombre de choses. Prenons le projet et le programme Simandou. Une très bonne chose pour la Guinée. Ça, en tant que Guinéen patriote, je le dis que c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de choses, parce que la chose qu'il faut saluer concernant le programme Simandou, c'est la première fois dans notre histoire réellement qu'on puisse réellement tenir le bon bout, planifier, organiser tout ce qui est comme ressources à venir dans notre pays avant que le projet ne commence. Ça, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer par rapport au programme Simandou si nous voulons réellement atteindre les objectifs escomptés, notamment l'amélioration de et la modernisation de notre administration, la lutte contre la corruption. Ce sont les deux axes sur lesquels M. Nabé va se focaliser pour que les Guinéens véritablement puissent bénéficier de ce programme Simandou comme il le faut. D'accord. Donc, à part le secteur minier, quel autre secteur d'intérêt et quelles seront vos actions et les impacts surtout pour les Guinéens? Le secteur agricole est un secteur important parce qu'aujourd'hui, plus de 60% de la main-d'œuvre de notre pays se trouve dans ce secteur-là. Et nous allons mettre un accent particulier sur le secteur agricole. L'agriculture doit être mécanisée, l'agriculture doit être modernisée. Pour cela, l'un des premiers programmes que nous allons mettre en place dans le secteur agricole, c'est la création d'une banque de développement agricole dans notre pays.
Nous allons faire en sorte aussi que d'ici la fin de mon premier septennat, qu'il y ait une usine de fabrication ou de montage de machines agricoles dans notre pays. Avant la fin des 3 premières années de mon septennat, nous allons construire ici, faire en sorte qu'on soit complètement et totalement indépendant de l'importation des intrants agricoles en construisant une usine de fabrication des intrants agricoles pour que 100% des besoins de la Guinée soient produits localement pour pouvoir baisser les coûts. Construction mise en place d'une banque de développement agricole, construction d'une usine de fabrication d'intrants et de machines agricoles pour que les Guinéens puissent avoir accès aux ressources qu'il faut aujourd'hui pour que l'agriculture... Quelle assistance pour les PME? On sait que l'agriculture, c'est souvent privé. Les associations, les ONG. Justement, nous allons mettre en place un guichet pour le montage et l'accompagnement des petits agriculteurs qui sont dans ces PME-là, pour qu'ils puissent avoir aussi accès aux ressources qu'il faut. Si on pourrait bien aborder la question des infrastructures routières, vous avez parlé des logements sociaux et bien d'autres. Quand on est à Conakry, comparé à d'autres grandes capitales, on voit qu'on est un réel manque d'infrastructures routières notamment, même si beaucoup pensent qu'il y a aussi l'indiscipline et tout ça. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait une bonne mobilité urbaine dans toutes nos grandes villes? Malheureusement, c'est difficile aujourd'hui avec Conakry. C'est pourquoi nous avons prévu dans notre programme de société la construction d'une nouvelle ville, une nouvelle capitale pour délocaliser, parce que Conakry a été en avance sur l'État. Il y a eu trop de constructions anarchiques. Pour pouvoir réellement faire ce que vous voulez aujourd'hui, ça coûte excessivement cher parce que les gens ont construit pêle-mêle. Nous avons décidé de délocaliser la capitale guinéenne et quelque part en Guinée. Et vous l'envoyez où, cette capitale? Vous avez déjà prévu une localité? Nous n'avons pas prévu de localité. Nous allons faire des études. Il y a des experts dans ce domaine. Que tout le monde vote pour lui d'abord. Voilà, et nous voulons que les Guinéens votent pour Mohamed Nabé. Voilà. Et après, le reste. Une capitale administrative économique? Une capitale administrative. D'accord, la plupart et des... la capitale économique va aussi ici parce que nous avons le port à Conakry. D'accord. Monsieur Nabé, on est pratiquement à la fin de cette émission. On voudrait bien continuer, mais le temps n'est pas fameux. Vous allez vous adresser aux Guinéens et aux futurs électeurs et vous allez leur dire pourquoi glisser le bulletin pour monsieur Mohamed Nabé le 28 décembre 2025. Guinéennes et Guinéens, la Guinée a besoin aujourd'hui d'un président patriote. La Guinée a besoin d'un président épris de patriotisme, un président exemplaire, un président honnête, un président qui a un cursus académique et professionnel réellement acceptable. C'est pourquoi je demande à tous les Guinéens de voter pour Mohamed Nabé. Mais ce qui est plus important pour moi, étant un fin croyant qui a une foi inébranlable en Dieu, je prie ce Dieu, subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte qu'au sortir du 28 décembre 2025, que la Guinée puisse donner ce chef à la Guinée, qui aura enfin pitié des femmes et des jeunes de ce pays. Merci. Merci beaucoup. On espère que le message est tombé dans nos bonnes oreilles. On vous souhaite très bonne chance pour le 28 décembre. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous autres. On a eu Yamoussa Cheikh Kamara, journaliste, également Mamadou Alpha Baldé. Merci d'avoir animé cette émission avec moi. Merci à vous autres aimables téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission Face aux électeurs avec un autre projet de société et un autre candidat. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.